Outre la SARL, la société à responsabilité limitée, le législateur OHADA a créé la SARL unipersonnelle, qui peut être constituée par une seule personne. En effet, depuis 1997, la société à responsabilité limitée unipersonnelle a été instaurée en vue de répondre aux soucis des professionnels qui ont toujours souhaité disposer d'une structure juridique limitant leurs responsabilités, assurant la pérennité de leurs entreprises et leur réservant un statut fiscal et social attrayant. En règle générale, les dispositions propres aux sociétés à responsabilité limitée sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée unipersonnelle. Le législateur OHADA a cependant prévu des aménagements rendus nécessaires par la présence d'un seul associé. Il en va ainsi notamment des conditions de constitution et de fonctionnement de la société. Concernant la constitution de la SARLU, le législateur OHADA a tenu compte de la particularité de l'existence d'un seul associé dans ce type de société et a précisé à cet égard que les statuts organisant la société ne constituent pas le contrat de société, mais bien l'acte de volonté d'une seule personne. L'acte constituant la SARLU devra être nécessairement établi et signé par l'associé unique, dans la mesure où il est le seul créateur de la société. Celui-ci peut être aussi bien une personne physique qu'une personne morale. Précisons en outre que la SARLU ne peut être créée sans un capital d'au moins 1 million de francs CFA divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale est fixée à un minimum de 5 000 francs CFA. Comme toute société commerciale, la SARLU dispose d'un siège social et d'une domiciliation précise. Elle doit également avoir une dénomination sociale, mais celle-ci présente la particularité de comporter le nom de l'associé unique. La SARLU est soumise aux mêmes mesures de publicité que la SARL pluripersonnelle. Ainsi, elle devra être immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier pour acquérir la personnalité juridique. La gestion de la SARLU est en principe confiée au seul associé qu'elle comporte. Ce dernier devient ainsi le gérant de la société. Il peut aussi confier la gérance de la société à une tierce personne qui agira comme un mandataire. À cet égard, précisons que lorsque la société est constituée par une personne morale, le gérant est nécessairement une personne physique non associée. Le fonctionnement de la SARLU est soumis à des dispositions particulières, à savoir les articles 558 à 561 de l'acte uniforme en tant que tel. Les pouvoirs de l'Assemblée sont exercés par l'associé unique sans que ce dernier doive respecter les règles de convocation et de tenue. Ainsi, il lui appartient de prendre les décisions relevant aussi bien de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire que de l'Assemblée générale extraordinaire. De même, l'associé unique est tenu de se prononcer sur les comptes de la société dans les 6 mois de la clôture de l'exercice social, en lieu et place de l'Assemblée générale ordinaire annuelle. Ces décisions revêtent la forme de procès-verbaux versés aux archives de la société. Elles sont soumises aux mêmes mesures de publicité que les décisions qui donneraient lieu à une publicité légale si elles étaient prises en assemblée. Par ailleurs, l'associé unique peut à tout moment, s'il le désire, ouvrir la société à de nouveaux associés. Pour ce faire, il suffit simplement qu'il cède quelques-unes de ses parts et la société à responsabilité limitée unipersonnelle devient alors pluripersonnelle. Cette transformation devra apparaître dans les statuts de la société. La société devenue pluripersonnelle pourra être par la suite transformée en une autre forme de société en appliquant les modalités spécifiques à cette question. L'associé unique peut également décider de modifier la structure unipersonnelle de sa société à responsabilité limitée en une autre forme unipersonnelle. Pour ce faire, il devra toutefois non seulement modifier les statuts de la société, mais également respecter pour chaque société les conditions de forme à remplir pour assurer le succès et la pérennité de l'opération. Enfin, précisons que les causes de dissolution sont, à l'exception de la réunion de toutes les parties en une seule main, identiques à celles de la SARL pluripersonnelle.